j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la méthode KDSMR. C'est une méthode qu'on a développée qui permet de maximiser vos ventes, mais aussi de faire les choses bien. Ok, on a vu que pour certains, si ce n'est pour la plupart, il y a beaucoup de lacs dans le relationnel et donc il y a beaucoup de choses à améliorer. Et donc, je pense que cette méthode vous permettra d'y voir plus clair sur votre chatting, mais aussi de vous donner euh, un fil d'ordre, d'idées à respecter, voilà, de process. Ok, donc voilà, c'est la méthode KDSMR. Donc, KDSMR, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement K comme KYC, D comme déclencheur, S comme sexualisation, méthode de vente et rétention. Ok, c'est l'acronyme, c'est un moyen mémotechnique voilà, pour vous rappeler des processus importants de la méthode. Donc le but de la méthode, qu'est-ce que c'est? Comme je vous ai dit, ça sert à structurer votre chatting, donc à tout simplement voilà, diviser un petit peu votre façon de voir le chatting, ok? Un peu plus de voilà, systémiser en fait votre travail, je pense que c'est important. Donc voilà, ça c'est le premier but. Le deuxième but, c'est de simplifier votre façon de chatter, parce que forcément, quand on sait où on est, eh ben, on sait où on va, d'accord? C'est le but également de la méthode. Et bien sûr, le but final, c'est de vendre plus, d'accord? Comment, pardon, quand utiliser la méthode? Eh ben, c'est ça qui est super, c'est que cette méthode, elle s'utilise n'importe quand, d'accord? Dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle condition. C'est aussi simple que ça. Vous cliquez sur une conversation, peu importe, cette méthode s'applique. D'accord? Le fan peut être un time waster, le fan peut être quelqu'un qui vient de typer 50 $, ça peut être un gros spender à qui vous parlez. Cette méthode s'applique de partout. D'accord? Donc l'idée de la méthode, c'est que lorsque vous arrivez sur un chat, vous savez où vous êtes dans les méthodes. Ok? Est-ce que vous êtes à la phase de KYC? Est-ce que vous êtes à la phase de déclencheur, de sexualisation, de vente, de méthode de vente ou de rétention? D'accord? Ça permet vraiment, enfin, cette méthode est applicable sans condition, n'importe quand. D'accord? C'est ça qui est génial, c'est que c'est super simple. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous demander d'être un petit peu attentif, pardon, parce qu'il y a quelques informations qui sont plutôt importantes. Pour ceux qui ont un carnet sous la main, préparez votre stylo, parce on va dire des informations importantes. Dans tous les cas, vous aurez un PDF explicatif euh, par la suite. Ok? Pour ceux qui n'ont pas de carnet, prenez votre téléphone, allez dans l'application Notes et prenez des notes, s'il vous plaît. Alors, petit 1, le KYC. Bon, ça, tout le monde connaît, à peu près. Ok? KYC, ça veut dire Know Your Customer, qui veut dire connais ton client. D'accord? C'est applicable dans n'importe quel métier de vente. On veut savoir à qui on parle. Et inversement, le client a besoin de savoir à qui il va potentiellement acheter. D'accord? Donc c'est une phase durant laquelle on veut créer un lien, créer des connexions plus ou moins profondes, plus ou moins longtemps. D'accord? Le KYC, c'est la base. D'accord? C'est-à-dire que si vous rentrez dans une discussion qui n'a pas totalement les notes remplies, en fait, bah c'est très mauvais. D'accord? C'est très mauvais. Et on perd de l'argent. D'accord? On perd indirectement de l'argent. D'accord? Donc, ce genre de choses, c'est pas possible. D'accord? Donc, vraiment, la phase de KYC, c'est première chose que vous avez tout simplement à respecter. D'accord? Le remplissage de notes. Âge, métier, passion, hobby, préférence, situation sentimentale, qui correspond à GF. D'accord? C'est extrêmement important. On passera le payday, tout simplement parce que ça ne se fait pas de demander le salaire de quelqu'un, en tout cas pas directement, en tout cas en France. Donc voilà, compte sur vous. Première chose, quand vous rentrez dans n'importe quelle conversation de n'importe quel fan, d'accord, votre premier coup d'œil doit être dans les notes. D'accord? C'est simple, vous fonctionnez comme un robot. Vous cliquez sur la conversation, première chose, avant même de voir ce que le fan écrit, on regarde les notes. D'accord? C'est primordial. D'accord? Donc encore une fois, ça s'applique à n'importe quelle situation. Le fan peut être un time waster. On voit que dans l'âge, pour certaines raisons, il n'y a que, pardon, dans les notes, pour certaines raisons, il n'y a que l'âge qui est rempli. Eh bien, votre job sera de remplir les notes. Donc, je vais redemander, qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà? Ah, sinon, t'as quoi comme hobby?
Et ta situation sentimentale, t'en es où, etc., etc. Alors, donc c'est absolument primordial. D'accord? Ça, c'est, encore une fois, 80% de votre chatting, c'est le relationnel. D'accord? On ne peut pas avoir de relationnel si on ne connaît pas la personne, ça va de soi. Ok? Je compte sur vous, n'importe quand, de remplir les notes. Ok? Petit tip ici pour les KYC, il faut toujours être amical. D'accord? Évidemment. Prenez votre temps, pardon, soyez un petit peu désintéressé. Ok? Ça veut dire ne soyez pas euh, trop gentil, trop marrante, trop. Voilà, ne soyez pas trop. Paraissez un petit peu désintéressé. C'est très important. D'accord? C'est très important. Et surtout, il y a une bonne vibe. Likez tous les messages du fan et répondez vite. Ok? Ça aussi, c'est la base. Surtout, restez positif. Évidemment, on préfère parler à quelqu'un de positif qu'à quelqu'un qui déprime. D'accord? Donc ça va de soi. Je préfère rappeler ça parce que pour certains, c'est pas. C'est normal, chacun est différent. Pour certains, c'est pas automatique. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, et ce qui est le plus vendeur, c'est d'être positif. Donc, on compte sur vous. Ok? Notez tous là, pour ceux qui ont des notes, de bien être positif, de répondre en moins de 3 minutes, de liker les messages du fan, d'accord? Et d'être amical. Je compte sur vous pour noter tout ça, s'il vous plaît. D'accord? Donc ça, c'était la partie KYC. Ok? Très important, encore une fois, ça se rapporte à n'importe quelle situation. Vous entrez dans un message avec un fan, vous vérifiez le KYC, vous vérifiez que ça a été respecté. Pour les conversations où la phase de note a été remplie déjà, c'est-à-dire que en fait, vous n'avez plus de notes à prendre, eh bien on fait quand même le KYC. Et ça, c'est sans condition non plus. C'est-à-dire que au lieu de sexualiser directement, et ça c'est très important pour ceux qui prennent des notes, s'il vous plaît, faites un grand panneau attention, s'il vous plaît, sur votre feuille ou sur votre application, et prenez bien en compte que même si un fan a ses notes qui sont remplies, on continue le relationnel. C'est-à-dire qu'on va continuer à parler de sujets qui l'intéressent, etc. D'accord? Minimum 15 ou 20 minutes. Toujours, toujours. Vous pouvez parler de n'importe quel sujet. On reviendra là-dessus. Mais c'est voilà, primordial, c'est faire la phase de KYC. On veut le connaître encore plus. Donc on continue cette phase de KYC, même après les notes, si le fan revient après. D'accord? Quand le fan revient après. Ok? Donc ça c'était pour la phase KYC. Donc remplir les notes. Si elles sont déjà remplies, on continue de parler avec le fan 15 minutes. Voilà. Donc notez bien ça dans les notes s'il vous plaît. Je compte sur vous. Ensuite, la deuxième phase de votre chat avec le fan. C'est ce qu'on appelle la phase de déclencheur. Ok? En gros, qu'est-ce que c'est? Un déclencheur, c'est un déclencheur émotionnel. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est très simple. C'est créer un lien émotionnel rapide, ok, et authentique. D'accord? Ce genre de choses n'est pas inné pour tout le monde, pour toutes les cultures. D'accord? Ça, on comprend très bien. Euh, donc, on a mis en place ce process-là. Ça permet de vraiment créer du lien instantanément avec un fan. Donc, concrètement, un déclencheur, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase qu'on va dire en utilisant le KYC qui parle d'une référence du sujet abordé avec le fan. D'accord? Je vous ai mis plein d'exemples juste à droite. Je suis fan de l'équipe de foot de Manchester. Nous, ce qu'on répond, c'est ah, Bobby Charlton, ce champion, il était sacrément fort. Bobby Charlton, c'est qui? C'était un des plus grands joueurs euh, d'équipe de foot anglaise. D'accord? Donc le fan le connaît forcément. Et lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Le fan, il va se dire ah putain, ouais, elle connaît le foot, trop cool. Je vais parler de ça avec elle. Trop cool, on a un point commun. Ok? En fait, il va se dire que c'est pas possible que vous l'ayez inventé. Du coup, il y a tout de suite une authenticité qui se forme autour du sujet, mais également autour de la relation. D'accord? C'est très important. Vous voyez qu'on peut faire ça sur aussi sa ville, si le fan dit qu'il habite de Bordeaux. Nous, on peut répondre, j'adorerais y aller. Le miroir d'eau est magnifique. Et là, on montre que le miroir d'eau, c'est quoi? C'est une espèce de monument historique qui est très très connu à Bordeaux. Et donc, en fait, ça, c'est sûr que le fan, il le connaît. Mais sauf que tout le monde ne connaît pas le miroir d'eau. Donc, c'est là que l'authenticité vient. Et le fan va dire, ah ouais, elle n'est pas allée chercher ça sur Internet. Alors que si. Donc encore une fois, ça construit le relationnel, ça construit la confiance, ça construit l'authenticité. D'accord? C'est très important. Très 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 important. Voilà. Donc, je vous ai mis d'autres exemples. Le but, comment valider au final cette phase de déclencheur? Eh bien, c'est lorsque vous avez mis dans les notes déclencheur, deux points, par exemple pour le premier exemple, déclencheur, deux points, Bobby Charlton, entre parenthèses, meilleur joueur de foot de l'histoire anglaise.
Fermez la parenthèse. Ça, c'est considéré comme une étape faite, d'accord? Ok? Et ça, c'est encore une fois, n'importe quand, sans condition. C'est-à-dire que si dans les notes, vous ne voyez pas de déclencheur, eh bien, vous en trouvez un. Si il y en a déjà un, à ce moment-là, vous pouvez réutiliser le déclencheur, par exemple le miroir d'eau. Vous voyez déclencheur de points miroir d'eau, entre parenthèses, monument historique de Bordeaux. Vous l'utilisez, vous lui dites, ah, je rêverais d'une petite balade, je rêverais d'une petite balade à côté du miroir d'eau, par exemple. Et là, vous partez dans un sujet qui parle de la ville de Bordeaux et de ses lieux touristiques à visiter. D'accord? Donc voilà, comment on trouve un déclencheur et comment on utilise un déclencheur. D'accord? Ça apparaît, c'est une étape absolument, encore une fois, absolument essentielle. D'accord? Quand vous voulez vendre à un fan, soit vous trouvez un autre déclencheur, soit vous utilisez le même déclencheur. D'accord? C'est très, très, très important. Donc ça, je compte sur vous. Je vous ai même mis une petite mention hop, ici. Aidez-vous de ChatGPT. D'accord? Le fan à qui je parle adore l'équipe de foot de Manchester. Aide-moi à lui répondre en citant une référence au football. D'accord? Et ChatGPT vous aidera à trouver le déclencheur. D'accord? Donc tout ce process-là, c'est très puissant. D'accord? C'est extrêmement puissant pour créer Julien. C'est obligatoire. D'accord? C'est obligatoire. Donc on compte sur vous. Si vous avez des questions, surtout dites-le moi parce que moi je vais pas. On va pas attendre 2 semaines pour que vous appliquiez les process. D'accord? On vous le dit une fois, 2 fois, 3 fois. Dans non, il faut que ça rentre. Si vous n'avez pas compris, vous posez des questions. D'accord? Ici on est sérieux, on travaille vraiment, on est dans une vraie entreprise où il y a des règles à respecter. On a tapé les 300K le mois dernier, d'accord? On est l'une des meilleures agences OF. Si on n'a pas des process béton et des chatters béton, eh ben on en trouvera, d'accord? Donc je compte sur vous pour faire un check-up de ça et de surtout bien vous noter dans les notes actuellement un déclencheur et comment faire un déclencheur, d'accord? Si vous n'avez pas eu le temps de noter, si vous avez des questions, dites-les moi ou consultez le PDF que je donnerai juste après, d'accord? Ok, donc une fois qu'on est arrivé dans la conversation et qu'on a fait le KYC et le déclencheur, on va faire la sexualisation.